Bonjour chers téléspectateurs et internautes, bienvenue au Point Express sur Sora TV. Bien qu'il ne soit pas candidat aux législatives prochaines, le député Eustache Akobi réaffirme sa volonté de soutenir les candidats en lice. En réaffirmant son attachement aux valeurs du bloc républicain, le député Eustache Akobi entend incarner le militant exemplaire, celui qui place l'intérêt collectif avant toute ambition personnelle. Son engagement, dit-il, vise d'abord à assurer le contrôle de la mairie de Savalou avec de nouveaux défis en perspective. Je suis arrivé pour leur dire que je suis plus qu'avant candidat. Je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit tantôt, qu'avant il y avait un seul Akobi sur la liste. Aujourd'hui, il n'y a plus que 10 Akobi sur la liste. C'est pour leur dire que nous n'avons pas le droit de baisser les bras et que nous devons travailler beaucoup plus ardemment encore pour pérenniser les acquis du parti, pour prendre à nouveau la commune, c'est-à-dire le conseil communal. Hier, on avait partagé la gestion du conseil communal avec l'UP. Cette fois-ci, l'option n'est plus un partage. L'option, c'est la majorité absolue que nous devons avoir. Et c'est une promesse que j'avais faite aux populations. Il va de soi que je m'engage résolument pour que les autres militants et les militantes s'engagent aussi davantage et que la réussite soit là. Toujours en politique, à Bantel, l'Union progressiste Le Renouveau affûte ses armes électorales. Ce dimanche 30 novembre, dans une ambiance de détermination et de cohésion, les candidats et cadres du parti se sont réunis pour peaufiner leur stratégie en vue des prochaines élections communales et législatives. Portée par une équipe soudée et ambitieuse, la section communale entend faire de ces échéances un tremplin vers une victoire éclatante. C'est une rencontre qui a réuni tous les candidats aux élections communales et toutes les candidates que nous avons au niveau de l'élection législative. Et vous verrez constater également la présence de plusieurs cadres et plusieurs personnalités de la section communale de Bantel qui sont venus rehausser l'événement de leur présence. Sur le plan institutionnel, avec une hausse notable de 18,77%, le budget 2026 du Conseil économique et social s'élève à 3,76 milliards de francs CFA. Un levier stratégique, selon son président Conrad Baxdi, pour rapprocher davantage l'institution des citoyens à travers tout le territoire national. Présenté devant la commission budgétaire à l'Assemblée nationale, ce projet met l'accent sur une action plus territorialisée et des priorités claires pour répondre aux aspirations sociales. On vient de finir l'exercice de présentation du budget pour le fonctionnement de notre institution pour l'année 2026, avec des éléments importants. Quand vous parlez d'orientation, ça va être à la fois comment notre institution va fonctionner pour répondre aux prérogatives qui sont les siennes, les attributions du CES, notre mission principale, et c'est à ça que nous avons dédié l'essentiel de la ligne de notre budget pour cette année, évidemment 2026. Mais avec un élément important qui est celui de l'exercice d'une nouvelle moulure de notre institution, puisque c'était une institution dans sa 6e mandature qui était composée de 30 conseillers. Désormais, nous sommes 117 conseillers présents sur l'ensemble du territoire national pour caracoler à travers les communes et les arrondissements et essayer de dialoguer avec les populations, discuter avec elles, leur apporter des informations utiles à leur bien-être, aux règles de la société, tout comme nous les écoutons pour remonter auprès des institutions les différentes attentes que ces populations peuvent nous soumettre. Alors, notre budget est essentiellement orienté sur notre capacité à délivrer les prestations nécessaires pour réussir notre mission, telle que le chef de l'État nous l'a confiée le 26 février 2025, pour démontrer que notre institution a toute sa place dans le concert des institutions de la nation. Nous sommes en train, et ce budget va nous permettre sans doute d'aller
un peu plus loin par rapport à ce travail que nous sommes en train de faire, les 117 conseillers, avec moi-même, sur l'ensemble de nos départements. Pour sonner les glaces de cette émission, en lien avec les élections, les confessions religieuses à Dassazoumé unissent leur voix pour la paix en amont des élections générales de 2026. Lors de la séance de restitution des conclusions de l'atelier national du cadre de concertation, le président du cadre a exhorté les leaders religieux à sensibiliser les jeunes à la non-violence, tout en appelant ces derniers à respecter l'autorité de leur guide spirituel. Un appel fort en faveur d'un climat électoral apaisé. Dans les mosquées, dans presque tous les rassemblements religieux, on éduque les citoyens. Et les responsables, les autorités, n'est-ce pas, à chaque niveau, doivent être respectés par les fidèles, vraiment, s'ils adorent Dieu. Parce que tout chef est établi par Dieu. Et si nous ne respectons pas, ça veut dire que nous ne respectons pas Dieu et nous allons nous rassembler pour dire que nous adorons. Cap de fait pour cette émission que nous vous remercions d'avoir suivi. À demain.